Et si en fait il y avait bien une vie après la mort, mais que ça ne se passait pas tout à fait comme prévu. Je m'explique. À ma naissance, corps et esprit ne formaient qu'un esprit sain dans un corps sain. Au fil du temps, l'esprit s'est affiné, le corps s'est empâté. Ça donnait ce que vous voyez, un esprit sain dans un corset. Quand mon esprit rêve de philosophie, d'élévation, mon bas-ventre rêve de parties de jambes en l'air, et mon estomac de cassoulet toulousain, de tournedos béarnaise ou de choucroute alsacienne. Lassés de vivre encore ensemble, chacun pour soi, chaque organe n'a qu'une envie, retrouver sa destination originelle. Et c'est la mort qui va permettre cette opération. Mais bien, chers frères, en vérité, je vous le dis, le jour de la mort, chaque organe quittera votre corps et rejoindra sa région de prédilection. Les bras partiront dans la Manche, les reins s'installeront dans l'aine, l'aine dans le Bas-Rhin, le menton optera pour l'Anjou, les joues pour menton, la peau choisira foie, le foie choisira peau, et l'estomac agen. Le cerveau choisira de s'installer près des tempes. Les artères rejoindront le centre-ville. Seuls les pores seront dans l'obligation de rester près des côtes. Les cils, les sourcils, la pupille, l'iris, la cornée rejoindront leur paradis éternel. Car, mes bien chers frères, en vérité, je vous le dis, le royaume des yeux leur appartient. La gorge descendra vers Lourdes, en compagnie de 2 amis d'Arles qu'elle n'avait pas bu depuis belle luette. Le pied, qui ne voulait pas ressembler au commun des mortels, choisit un stage d'équitation dans les talons. Quant aux fesses, elles partent pour Bâle, histoire d'y assouvir un fantasme de jeunesse, visiter le trou. Les dents désertent le palais. La bouche voit le départ de ses dents d'un mauvais œil. Elle craint, si elle perd ses dents, d'avoir un jour à s'en mordre les doigts. Les glandes sébacées s'installent sur le plateau du Larzac. Elles élèvent des troupeaux de boutons et vivront les plus belles acnées de leur vie. Le nez, la gorge, les oreilles se donnent rendez-vous à Béziers. Après un ultime contact avec l'œil gauche, l'oreille droite réserve un petit pavillon où le nez les rejoint. Le sexe, qui lui aussi a des envies de Béziers, aimerait bien les retrouver, mais le nez ne l'entend pas de cette oreille et lui dit « Mais nous ne te connaissons ni des lèvres, ni des dents, tu ne fais pas partie des nôtres, tu n'es pas l'indécence. » Je suis l'indécence même, expliqua le sexe, et pour le prouver, il se déshabilla. Le sexe eut beau testiculer dans tous les sens, le sexe ne serait pas la dernière recrue d'essence. Seul le foie ne changera rien à ses habitudes. Il continuera à se faire de la bile, car, mes bien chers frères, en vérité, je vous le dis, se faire de la bile est un acte de foi. Elle n'est pas belle, ma parabole? Elle n'est pas sympathique? Bon, ceux qui souhaiteraient en savoir plus, l'Évangile selon saint Luc, versets 17, 19, 31. Elle est belle, ma parabole. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, c'est le prédicateur qui n'est pas crédible. Et alors? Les autres sont plus crédibles que moi? Quand un grand barbu chevelu vous explique qu'il descend sur terre, qu'il marche sur l'eau, qu'il multiplie les pains et qu'il nourrit une foule en délire avec un parassier de croissant, vous trouvez ça crédible? Quand un autre barbu vous explique que se faire exploser sur une place publique en tuant un maximum d'innocents donne droit au paradis éternel, vous trouvez ça crédible? D'autant que vu l'état du service 3 pièces après l'explosion, comment il va les satisfaire, ces 72 vierges? Et quand un autre vous dit que vous serez réincarné en lapin nain, en tigre, en souris, en pomme, en poire, en cerise dans une autre vie, vous trouvez ça crédible? Et si en fait la vie n'était pas un aller simple, mais plutôt un aller-retour?